STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Voilà, mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur la télévision Tambra, bienvenue à cette édition de 20h15 que j'ai l'immense plaisir de vous présenter. Cela dit, la Haute Autorité à la protection des données à caractère personnel a organisé une série de formations à l'intention des journalistes de Niamey. C'était ce matin au centre Mahatma Gandhi. Suivez le reportage. Cette séance de formation initiée par la Haute Autorité de protection des données à caractère personnel, la HAPDP, vise à sensibiliser les journalistes sur la protection des données. Une formation organisée en étroite collaboration avec l'Autorité de protection du Burkina Faso ce 14 septembre 2022 à Mahatma Gandhi, où plus d'une quarantaine de médias audiovisuels, presse écrite et presse en ligne ont répondu présent. Cette collecte des données, si elle reflète un avantage pour les citoyens pour l'accès à des services essentiels pour lui, peut aussi être un risque lorsque l'on sait que les informations que nous délaissons nous mettent à nu et peuvent être utilisées ou vendues par les grands groupes. En effet, dans un esprit malveillant, des personnes peuvent y accéder et nuire à notre réputation, voler nos données, usurper nos identités, etc. L'État du Niger, à l'instar de plusieurs pays du monde, a anticipé la réponse à cette légitime inquiétude du citoyen en adoptant la loi 2017-28 du 3 mai 2017 relative à la protection des données à caractère personnel, modifiée par la loi 2019-71 du 4 décembre 2019. Donc, cette loi crée la Haute Autorité à la protection des données à caractère personnel, la HAPDP. Pour mener à bien cette noble mission, la HAPDP s'est résolument engagée dans une logique pédagogique d'information à travers des actions de communication ciblées et la sensibilisation des masses. C'est dans cette même logique que nous nous sommes adressés au pouvoir public à travers un séminaire gouvernemental et une journée parlementaire pour rappeler aux uns leurs rôles et obligations en matière de traitement et de transfert de données à caractère personnel au Niger, et aux autres les enjeux et perspectives de la protection des dites données. Vous conviendrez avec moi de l'immensité de la mission de régulation dans un contexte où les recours au numérique s'imposent à l'État comme aux citoyens de manière irréversible. Je reste convaincu toutefois que cette exaltante mission dévolue à la HAPDP ne saurait aboutir sans l'implication effective et l'appui des journalistes à travers les différents médias dans lesquels vous exercez votre profession. Il en est en effet un secret pour personne que les médias que vous représentez constituent un relais d'information, donc un trait d'union entre les institutions et les populations. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que la HAPDP compte utiliser les innombrables services offerts par les médias nationaux pour atteindre toutes ces cibles en vue de les convaincre à participer pleinement et activement dans la protection des données personnelles au Niger en protégeant d'abord leurs propres données. Pour valablement jouer ce rôle, il serait sans nul doute capital pour les hommes des médias de comprendre préalablement la problématique de la gestion des données personnelles et cerner tous ces enjeux d'une part et maîtriser d'autre part les obligations qui pèsent sur eux dans le cadre du traitement de l'information. À l'issue de cette formation d'une journée, tous les participants ont été outillés sur le contour de la protection des données personnelles et la place de la communication en matière
pour mieux relayer l'information. Suite de cette édition sur le miroir de la femme, certains étudiants de l'université Abdou Moumouni de Niamey ont repris les chemins des facultés depuis le 9 septembre dernier, suivant les réactions de quelques étudiants à propos de cette rentrée 2022-2023. Suivez plutôt. Pour moi, une rentrée, c'est des préparatifs au préalable, n'est-ce pas, d'un point de vue formel, c'est-à-dire les enseignants, les calendriers, l'administration et les PAT, et tout doit être réglé. Alors faisons l'analyse à tous les niveaux. Vous allez comprendre que les étudiants, à ce qui nous concerne, on a des camarades qui sont à l'intérieur du pays, qui n'ont même pas été acheminés, n'est-ce pas, jusqu'au jour J. Ça, c'est un problème et c'est quelque chose qu'on aurait dû faire peut-être une semaine avant la rentrée, parce que pour quelqu'un qui vient d'Arlit, il a besoin de s'installer, de faire une mise à jour avant d'être sur des bancs. Ça n'a pas été fait. Les PAT qui menaçaient même d'être en grève, s'ils ne le sont pas, c'est aussi un autre problème. Et quand vous prenez, même au niveau de l'administration des canals, certaines facultés, on a effectué à la rentrée sans le calendrier. Les cours proprement dit ont débuté le lundi. Donc le constat qui est fait aujourd'hui dans pratiquement toutes les facultés, les cours ont vraiment débuté, les camarades sont là en train de prendre les cours. Et donc cela nous permet de dire que vraiment la rentrée elle est effective. Et toutes les facultés, les cours ont démarré. Voilà, excepté les examens donc suspendus par la note du ministère qui stipule qu'il faut arrêter les évaluations afin que les étudiants qui sont à l'intérieur du pays puissent regagner leurs facultés respectives. Pour la totalité de la rentrée, je peux vous dire que nous considérons que cette rentrée donc, a pour but d'évacuer les semestres qui ne sont pas encore évacués avant de partir en vacances. Et voilà que les cours qui démarrent avec une grande ténacité. Voilà, volet reportage de ce journal. Aujourd'hui, nous nous sommes intéressés au sport. Le sport est un remède pour bon nombre de maladies. Quels sont les bienfaits du sport? Quels inconvénients on a à ne pas faire du sport? Élément de réponse dans cette interview que nous a accordé le rhumatologue Mamoudou Taganda Salifo. Suivez plus. Il y a depuis quelques années le concept de ce qu'on appelle les sitting diseases, les maladies liées à la position assise, à la sédentarité. On s'est rendu compte que le sport participe à la prévention et ou à la guérison de beaucoup de maladies dans pratiquement tous les domaines médicaux, que ce soit en cardiologie, en rhumatologie, en psychiatrie, en endocrinologie, l'hypertension artérielle, les problèmes de cholestérol, de diabète, le mal de dos, l'arthrose, la dépression. Tous ces éléments sont traités par du sport dans une mesure ou une autre. Le sport est la première thérapeutique qu'on donne dans plus d'une centaine de maladies, dont la dépression. Rien que le fait de marcher 30 minutes par jour, tous les jours, pendant un mois, pour quelqu'un qui est dépressif, jusqu'à un certain stade, cela va faire régresser sa dépression, voire la faire disparaître totalement. Évidemment, ce sont des mesures coercitives intégrées à d'autres mesures en général. Mais le bienfait du sport est indéniable. Et le fait de rester, par exemple, 2 heures de temps assis augmente ce qu'on appelle le risque cardiovasculaire de 2 à 3 fois sa valeur de base. Chez ceux qui font le calcul du risque cardiovasculaire, nous avons, avec l'évolution, beaucoup de problèmes liés à la sédentarité. Nous mangeons mal déjà, il y a beaucoup de graisse qui se forme, il y a du sucre qui augmente, qui entraîne ce qu'on appelle une intolérance au glucose, voire un diabète. Il y a les muscles qui se fatiguent, qui se sédentarisent. Il y a les os qui en prennent un coup. Chez les femmes qui sont plus ou moins âgées, ménopausées, la ménopause peut contenir dans ces signes
de l'ostéoporose, ces éléments constitutifs de l'ostéoporose, le fait que l'os soit fragilisé et puisse se fracturer pour un oui ou pour un non. Le manque de sport participe à fragiliser les os. Donc, en somme, en bougeant, on gagne. On gagne énormément sur sa santé cardiovasculaire, ça lutte contre l'hypertension artérielle, ça permet de lutter l'hypertension artérielle, le diabète, l'hypercholestérolémie, l'hypertriglycéridémie, en rhumatologie, le mal de dos, les arthroses, notamment l'arthrose du genou, etc. En endocrinologie, on a parlé du diabète, en psychiatrie ou en psychologie, la dépression, etc. Dans tous les domaines, le sport est important pour maintenir l'homéostasie, quel que soit le domaine médical, même en néphrologie, parce que ça participe d'une activité pour laquelle l'organisme est fait, pas pour laquelle, mais qui fait partie du fonctionnement normal de l'organisme. Quand on dit sport, ça ne veut pas forcément dire aller à la salle soulever des charges. Le fait de marcher, la marche c'est le meilleur des sports. En dehors de la marche, la natation, c'est un sport qui est très intéressant également parce que tous les muscles travaillent. Sinon, on fait le sport qu'on peut et qui est adapté à son état. Quelqu'un qui a 120 kg, qui a des arthroses du genou, ne va pas faire un marathon ou se mettre à courir pendant 40 minutes. S'il marche 20 minutes par jour, c'est déjà bon, tant que son corps supporte. Quelqu'un qui est jeune, qui est en forme, ne va pas marcher 15 minutes par jour. Et voilà, donc on adapte le sport à son état, mais bouger fait du bien. Que l'on soit arthrosique, que l'on soit hypertendu, bouger fait du bien, à moins qu'il y ait une contre-indication médicale à cela. Actualité internationale dans cette édition, l'Ukraine est victime de nouveaux bombardements russes pour faire oublier la contre-offensive de Kiev. Suivez plutôt ce reportage de France 24. Voici la réponse de l'armée russe à la contre-offensive ukrainienne. De nouveaux bombardements, ici à Kharkiv. Une centrale thermique, un commissariat touché, un civil tué. Le Kremlin multiplie les frappes pour tenter de faire oublier ces images. Celle de la débâcle de leurs troupes. Les drapeaux russes brûlés. Ceux d'Ukraine brandis. Car sur le terrain, le rapport de force semblerait s'être inversé. 205 000 soldats ukrainiens face à 170 000 Russes. Et 6 000 km² récupérés en à peine 15 jours selon Kiev, surtout au nord. À ce jour, des mesures de stabilisation ont été achevées sur plus de 4000 km² de territoire libéré. Certaines sont toujours en cours sur à peu près le même volume de territoire libéré. Les occupants et des groupes de sabotage sont découverts. Des collaborateurs sont détenus. Toute la sécurité est rétablie. Les soldats ukrainiens filment les tranchées construites par leurs ennemis, désormais abandonnées. Regardez comment ils vivaient. Il y a certaines de leurs cartouches, des grenades aussi. Et d'après leurs images, le départ des Russes a été précipité. Ils sont partis et ils ont tout laissé. Le Kremlin, lui, préfère parler d'un repositionnement stratégique. Mais pour la première fois, un allié proche de Poutine, le président tchétchène, se permet quelques critiques. Des erreurs ont été faites. Je pense qu'ils vont en tirer des leçons. Dans les rues de Moscou, la plupart des habitants se montrent ouvertement confiants. Ils ont dû quitter leur position pour se réorganiser. Pourquoi s'intéresser à ça? De toute façon, les Ukrainiens vont perdre. De façon anonyme, d'autres sont moins favorables. Si je vous réponds et que je dis la vérité, je vais aller en prison. Selon l'ambassadeur de France à Kiev, une victoire ukrainienne semble désormais possible. Sur de l'actualité internationale, la Chine exhorte les États-Unis à cesser les attaques en ligne après avoir été victime à plusieurs reprises. Suivez plutôt le reportage de CGTN, la chaîne chinoise. La Chine affirme avoir détecté plus de 1100 liens de cyberattaques ciblant son université polytechnique du Nord-Ouest. Elle accuse la National Security Agency des États-Unis, la NSA, d'avoir eu recours à 41 outils d'attaque de réseau dans le but de subtiliser des informations sur la gestion du réseau de l'université et d'autres technologies de base.
Les États-Unis ont réuni la plus haute force de cyberguerre au monde pour attaquer l'une de nos universités. Leurs systèmes et méthodes d'armes sont très matures, systématiques et difficiles à détecter. Cela nous a alertés. Dans ce rapport est désignée une division appelée Tailored Access Operations ou TAO comme responsable des attaques. Ce document indique que le travail principal des TAO est d'envahir l'infrastructure d'information clé pour voler les codes de compte, détruire les systèmes de sécurité informatique, surveiller le trafic réseau et subtiliser des données sensibles. Le rapport précise également que l'ampleur des cyberattaques des TAO est bien plus vaste que l'université et d'ajouter que ces dernières années, cette division a mené plusieurs dizaines de milliers d'attaques malveillantes contre des cibles en Chine, contrôlant un grand nombre de périphériques réseau. Nous avons suivi les TAO plusieurs fois de suite. Elles ont non seulement pénétré l'université polytechnique du Nord-Ouest, mais aussi notre industrie militaire, les instituts de recherche scientifique, le gouvernement et même d'importantes entreprises privées. Leur couverture est très large. La Chine affirme que les États-Unis utilisent leur soi-disant récit de défense comme prétexte pour faire avancer leurs propres intérêts. Les actions des États-Unis constituent une menace sérieuse pour les secrets techniques des institutions chinoises, la sécurité des infrastructures chinoises et les informations privées de ses citoyens. Les États-Unis doivent immédiatement cesser de telles actions et soumettre une application. En tant que grande victime des attaques de piratage, la Chine se dit opposée à toute forme de cyberinvasion et améliore ses infrastructures pour protéger la sécurité nationale. Voilà, messieurs, dames, c'est l'essentiel de l'actualité de ce mercredi 14 septembre 2022 sur la télévision Tambra, le Miroir de la Femme. Les programmes continuent sur votre télé et radio de proximité. Au revoir. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.